De retour de 3 jours fabuleux à Marseille, 3 jours de tournage fantastique où j'ai croisé pas mal d'entre vous. Et d'ailleurs, demain, on se retrouve en direct, mardi pour le Dash Foot, midi et demi, 14h. Vous le savez, au rendez-vous des passionnés. En passant, merci à ceux qui activent l'algorithme, bien sûr, des likes, des commentaires et vos abonnements. Merci pour la force. Quel kiff ce week-end marseillais et quel enfer ce match samedi soir. On est tous d'accord. J'étais sur place et en effet, les 30 ans des festivités du Sacre européen de l'Olympique de Marseille ont permis de voir des images fabuleuses. Alors bien sûr, les 21 km de littoral au rythme des fumigènes, des torches, bref, des images exceptionnelles de communion, de ferveur, d'explosion collective. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on kiffe, ce sont de vraies émotions. Et puis, avant, j'y étais, il y a eu ces moments à la mairie, ces discours. Je dois dire que dans les mois qui ont suivi son décès, je m'attendais à ce qu'il y ait une initiative qui aboutisse à ce qu'il y ait une œuvre, un hommage, quelque chose, parce que c'est quelque chose qui se fait classiquement dans les autres clubs. Montpellier a annoncé que le prochain stade s'appellerait le stade Louis-Nicolin. Au Paris Saint-Germain, ils ont une tribune qui s'appelle la tribune Francis Borelli. Et ici à Marseille, on a décidé de redonner le centre d'entraînement, le centre Robert-Louis Dreyfus, et c'était très bien de le faire. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un peu autre chose qui soit fait aussi dans cet esprit. Et comme cela ne venait pas, mis à part l'initiative qu'on a conduite avec le maire, j'ai décidé de le faire moi-même. Donc j'ai créé une association qui s'appelle À jamais les premiers et dont l'objet est de réunir les fonds qui nous permettront de créer une œuvre monumentale constituée de 7 statues, 6 représentant les joueurs emblématiques de l'équipe de 1993. On aurait bien entendu aimé qu'ils y soient tous, mais ce serait trop compliqué, donc on en a retenu 6. Tapie fils qui annonce cette statue de Bernard Tapie portée par plusieurs de ses joueurs. Ça, c'est aussi exceptionnel, avec un petit pic à la direction de l'OM. C'est le folklore, c'est habituel, c'est comme ça. J'ai vu beaucoup d'émotions dans les yeux de ces gens venus en famille, hein. C'était hyper familial ce public sur le Vieux-Port, voire parfois même un peu touristique, devant l'écran géant pour le match, la rediffusion du match face à Milan, et puis pour apercevoir ces légendes du club, d'Éric Dimeco à Fabien Barthez, de Didier Deschamps à Marcel Desailly. Ils étaient là. Il y a eu aussi le tour d'honneur, bien sûr, lors du début de Marseille-Brest, qui en fait était le seul moment à voir avec les tifos. Des tifos exceptionnels, hein. Je vous en ai déjà parlé sur mes différentes vidéos, mes différents réseaux à chaud, parce que c'était fabuleux. Et alors, après ces 3 jours à Marseille, à vous d'avoir croisé, avoir obtenu aussi plein de nouvelles infos et de bonnes nouvelles, il y a la question qui se pose. Igor Tudor, on me l'a posé ce week-end aussi, est-ce que c'est bel et bien fini à l'Olympique de Marseille? Alors pour certains, je vous vois, c'est une hype de s'en prendre à Igor Tudor pour les résultats de cette saison. D'autres expliquent que tous ceux qui pensent que Tudor a fait une mauvaise saison sont des footix. Bref, voilà, ce n'est pas parce que vous assénez votre vérité que c'est la vérité. Igor Tudor semble en effet à bout de souffle, à bout de ressources. Il a essuyé toutes ses cartouches depuis le début de la saison. Et moi qui l'ai défendu à son arrivée face à la Fronde, vous vous en souvenez, une vidéo YouTube de début août. Oui, en effet, tout ça ressemble à la fin de l'ère Tudor. Annoncé, hein. J'ai annoncé qu'il serait là certainement pour 1 an. En transition, Igor Tudor apparaît l'as de la situation. Et si la presse italienne l'envoie à la Juve, c'est qu'il y a de bonnes raisons. La presse italienne n'est pas habituée, comme certaines presses, parfois en Espagne ou en Angleterre, à annoncer tout et n'importe quoi. Il y a de vraies chances de voir Igor Tudor rebondir à la Juve. Une Juve qui d'ailleurs ne court plus, a besoin d'intensité, n'aura certainement pas de Coupe d'Europe la saison prochaine et pourra faire un magnifique championnat avec la hargne, la colère, j'ai envie de dire, la main de fer d'un cet Igor Tudor, habitué aux missions courtes. Si jamais il part donc de l'Olympique de Marseille comme c'est pressenti, ce serait donc le 4e entraîneur de l'ère Longoria en 3 ans, même pas. Et donc Igor Tudor ferait encore une mission courte d'une saison dans un club. Il n'y a rien d'anti-Tudor ni dans cette vidéo ni dans mon jugement, c'est juste l'analyse d'un dernier match à l'Orange Vélodrome qui aurait pu être exceptionnel, une fête fabuleuse que l'on a vue en tribune mais pas sur le terrain. Les joueurs paraissent à court d'idées, Igor Tudor n'a jamais su évoluer avec un autre système que le sien, n'a jamais su mettre énormément de joueurs en confiance.
Jonathan Klaus cristallise l'attention de beaucoup de supporters qui estiment qu'il n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. On a surtout vu un joueur au niveau pendant 3 mois. J'avais averti qu'à force de le faire jouer tous les 3 jours comme il l'avait fait, il allait le rincer et c'est ce qu'il a fait. Jonathan Klaus finit la saison las, fatigué. Il l'a aussi beaucoup changé de poste. Et il l'a utilisé parce qu'il est polyvalent, mais du coup, il l'a cramé à force de le changer de poste. Bref, Jonathan Klaus ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a donné, mais on le voit sur certaines fulgurances, même face à Brest, qu'en effet, ce joueur n'est pas mauvais, n'est pas nul, et pourrait tout à fait rendre bien des services à l'Olympique de Marseille. Et quand on parle de l'ère Tudor, on pense aussi au grand gâchis de l'effectif avec certains joueurs. C'est bien en effet de faire venir de nouveaux internationaux, de faire grandir le club comme l'a fait grandir Longoria à chaque mercato avec des nouveaux moyens en effet, mais la réalité c'est qu'un joueur comme Payet, qu'un joueur comme Gerson, n'entrant pas officiellement dans le système rigide, psychorigide d'Igor Tudor, n'ont pas été utilisés, n'ont pas pu aider l'Olympique de Marseille, alors que ça aurait fait grand bien. La team mémoire courte est là, et je vous vois parfois dans les commentaires à penser que Gerson c'était bon débarras, son match face à Francfort, son début de saison, il faisait grise mine. Non. Ces footballeurs sont comme vous et moi, ce sont des êtres humains. Il faut parfois, avec psychologie, les choyer. D'autres, il faut les relancer. Il faut les mettre à leur poste aussi, ce que n'a pas fait du tout Tudor avec Gerson. Gerson était brillant, un des meilleurs Marseillais la saison passée. Et tout d'un coup, vous allez me dire qu'en un été, c'est devenu un joueur qu'il fallait renvoyer dans son pays. Non. Il fallait le mettre dans les meilleures conditions, il fallait savoir lui parler, il fallait savoir faire preuve de management, tout simplement, pour inclure tout votre groupe et qu'en fin de saison, tout votre groupe soit concerné par un objectif commun, alors que là, on voit bien que ça fait quelques matchs que les joueurs marseillais ont lâché, à l'image d'un Matteo Guendouzi exemplaire, baladé toute la saison, les 3/4 de la saison, pas à son poste, et puis après, on lui redemande, sur un match clé, de rejouer à son poste et d'être brillant. Ça ne marche pas comme ça, le football. On n'appuie pas sur un bouton, on ne claque pas des doigts pour réutiliser un joueur quand on en a besoin. C'est un process humain, tactique, technique et physique, énormément de critères, et Tudor semble en avoir bafoué certains. Qui est fautif de cette saison au bilan moins bon que la saison dernière, et c'est factuel, notamment au classement? Est-ce donc la direction de Pablo Longoria? L'échec du mercato d'hiver finalement? L'arrivée insignifiante de Malinowski qui a pourtant un grand talent? La mauvaise gestion de Tudor envers le transfert le plus cher de l'histoire du club, Vitinha, qui vous le verrez, à mon avis, dans les mois à venir, a quand même du talent malgré ce qu'il a pu montrer ou ce qu'il n'a pas pu montrer en cette deuxième partie de saison. La réalité, c'est que Longoria est arrivé en tant que président de transition, que ce n'est absolument pas un président, que c'est un homme du sportif, un talentueux, un brillant d'ailleurs directeur sportif. Les directeurs sportifs font forcément des erreurs, de Campos à d'autres. La réalité, c'est que Longoria ne peut pas avoir ces 2 postes. C'est pour ça que Ribalta est arrivé. Il ne peut pas être président et avoir aussi les mains dans le sportif non-stop. C'est invivable, ingérable. La situation de l'OM doit évoluer et va évoluer. En tout cas, j'étais à Marseille-Brest samedi, dans une ambiance fantastique, vous le savez, merci à tous ceux aussi que j'ai croisés d'ailleurs au stade, et Franck McCourt, lui, n'était pas là, il était à Los Angeles. Encore une fois, méfiez-vous de toutes ces annonces, de ce brouhaha permanent, de ces comptes Twitter qui racontent tout et n'importe quoi, de ces annonces d'ailleurs de McCourt à Marseille pour le week-end, ça n'a pas été le cas. Il y avait en revanche du beau monde du côté du Grand Prix de Monaco dimanche, ça c'est clair. La réalité, c'est que le club va évoluer et fort, et ça c'est une bonne chose pour le foot français et pour vous, fans de l'Olympique de Marseille. Alors aucune volonté de donner la leçon ou quoi que ce soit, juste de donner une analyse, vous me donnez votre analyse aussi dans les commentaires de l'échec de cette saison Tudor, parce qu'en effet la team, il a beaucoup de points cette saison, c'est historique, ça ne fonctionne pas. On voit qu'en bas de tableau, les clubs de bas de tableau n'ont jamais eu aussi peu de points, donc ce ne sont pas des critères. Sinon il faudrait revenir à la belle saison de Rudy Garcia également pour juger que l'Olympique de Marseille de cette époque était brillant. Non, non et non, on ne peut pas avoir la mémoire courte. L'Olympique de Marseille d'avant, de Strootman à Amavi, à Benedetto, à Germain, n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, ni en masse salariale, ni en niveau, ni en nombre d'internationaux aussi. L'Olympique de Marseille évolue, grandit bien, de bonnes nouvelles arrivent très certainement, c'est ce qui bruisse à Marseille d'ailleurs.
On ne va pas aller plus loin là-dessus. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps et on continue d'avoir les confirmations. Surveillez de très près CMA, CGM, bien sûr, le géant. Il est là et bien là à Marseille, vous le savez. Surveillez les relations de CMA avec ses partenaires indiens, de Mukesh Ambani à d'autres et avec le Moyen-Orient en effet. Et puis, il y aura l'évolution du club attendue. Ça grandit, il y a des sourires. L'image du maire paillant chez les Winners en début de match face à Brest, une scène assez cocasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, l'avenir de l'OM est radieux. Ça, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, avec encore des changements. On va voir ce qui se trame au mois de juin. Et on en fera l'analyse ensemble, mes passionnés. Dès demain, retour du direct. Allez, prenez soin de vous et des autres, et à très vite.